Ils apprennent à travailler le fer forgé, comme au 19e siècle. Pourtant, ces gros bras sont avant tout des grosses têtes, voire des petits génies de la science. Ils font partie des élèves ingénieurs les plus brillants des États-Unis, comme Lily Chin, 22 ans. Qu'est-ce que vous fabriquez? J'essaye de faire une fourchette. Pourquoi? Pour le fun? C'est votre première fourchette? Oui, mais je ne suis pas très bonne. Étudiante ingénieure, spécialisée dans l'électronique, elle est beaucoup plus douée pour programmer ou construire des robots. Les gens viennent au MIT pour ça, pour l'ingénierie. On aime construire des choses. On étudie l'électronique ou l'informatique. L'idée, c'est juste de fabriquer, de tester. Le MIT, c'est l'Institut technologique du Massachusetts, considéré comme la meilleure école d'ingénieurs des États-Unis, voire du monde. 78 prix Nobel sont passés entre ces murs. Vous ne connaissez pas leur nom, mais leurs inventions ont révolutionné notre quotidien. William Shockley, le créateur du premier transistor composant de base de l'électronique. Ivan Getting, le père du GPS. Ou encore Tim Berners-Lee, l'inventeur du web. Tous ont étudié dans ces laboratoires, où les chercheurs imaginent désormais un futur peuplé de robots, capables d'imiter les humains ou les animaux. Celui-ci galope à 20 km/h, quels que soient les obstacles. C'est cette recherche de pointe qui a convaincu Lily de venir étudier sur ce campus de 68 hectares, situé dans la banlieue de Boston. Une petite ville entièrement dédiée à la science. Ça, c'est le réacteur nucléaire. Il est géré par les étudiants. Ils doivent se relayer pour s'assurer que ça fonctionne bien et que ça n'explose pas. Lily était admise à Harvard, Stanford et Princeton, les meilleures universités du pays. Elle a choisi le MIT pour peaufiner un parcours scolaire hors norme. À 12 ans, elle s'est déjà codée en langage informatique. Elle a appris toute seule sur Internet. À 17 ans, elle gagne un prestigieux concours scientifique, félicitée par Barack Obama en personne. Elle a eu 101 sur 100 à l'examen équivalent au bac. Et l'été dernier... Étudiante au MIT, elle vient de Géorgie, Lily Chin. Elle a même remporté le Jeopardy, le jeu télévisé de culture générale le plus populaire aux États-Unis. Voici le trophée 2017. Félicitations, jeune fille. Lily est en 4e année, la dernière de son cursus d'ingénieur en électronique et informatique. Chaque semaine, elle ne suit que 12 heures de cours. Ce jour-là, il porte sur la protection des ordinateurs contre les piratages. On va voir qu'il ne faut jamais faire confiance à personne. La prof aux cheveux rouges est une ancienne élève. Elle est chercheuse, spécialisée dans l'intelligence artificielle. Sur la deuxième ligne, vous voyez retour écho, retour plus 2. Vous pouvez penser à la nouvelle variable. S'il reste incompréhensible pour le commun des mortels, les cours sont assez similaires à ceux des universités françaises. Ils sont même tous accessibles en ligne gratuitement. Le secret du MIT se trouve ailleurs, en dehors des salles de classe. Pour obtenir leur diplôme, en plus des examens, les étudiants doivent imaginer et fabriquer leurs propres inventions. Après les cours, Lily et son ami Kevin vont construire une fusée dans les ateliers de l'université. Ça, c'est le moteur à méthane liquide de la fusée. Ah, c'est petit. Oui, c'est tout petit. C'est incroyable. Un moteur expérimental qui carbure au méthane liquide, encore en cours de développement
même à la NASA. C'est révolutionnaire parce que sur Mars, on peut fabriquer du méthane. Donc ce type de fusée pourrait un jour décoller de Mars. En théorie, si on a un système qui crée du carburant à partir du méthane sur Mars, cette fusée pourrait décoller. En attendant, Lily et Kevin ont encore des dizaines de pièces à usiner sur ces machines-outils professionnelles en libre service. Ouais, c'est ça. Non, il faut que tu cliques sur Insert. Sur Insert. 3 comme ça. Où est-ce que vous avez appris à vous servir de ces machines? En classe. Et j'ai suivi une formation. Là, ça va? Oui, un petit peu plus près du bord. Le MIT dispose d'un budget annuel de 3 milliards d'euros. 30 fois plus que Polytechnique, la plus grande école d'ingénieurs française. Ici, dans un rayon de 50 mètres, on a 3 machines comme celle-là qui coûtent facilement 50 000 $ chacune. On a vraiment de la chance d'avoir accès à ça sur un campus, surtout pour des projets personnels ou des projets d'études. Kevin sera évalué sur son prototype de fusée. Une note qui compte pour 1/5 de l'examen final. Chaque soir, et souvent une bonne partie de la nuit, les étudiants passent des heures dans ces ateliers, ouverts 24 heures sur 24. On optimise le programme qui contrôle la puissance du moteur. Et vous faites ça pour un cours? Non, juste pour me marrer. Pendant que Lily et ses camarades bidouillent un site internet, d'autres sont en train de construire des voitures ou des skateboards électriques. Et ça, c'est quoi? C'est une machine à taper dans les mains. En fabriquant des skates ou des avions, on apprend bien plus que dans n'importe quelle salle de classe. Des grosses têtes à l'esprit potache qui, pour s'amuser, se lancent régulièrement des défis délirants. En 1994, des étudiants avaient réussi à installer une voiture de police sur le toit de la faculté. En 2012, ils avaient transformé la façade d'un immeuble en jeu vidéo géant. Alors, comment ça va aujourd'hui? Autre grand classique, le lancer de piano. Avant qu'on jette le piano du toit aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Comment on appelle une vache qui joue du piano? Une musicienne. Au départ, dans les années 70, c'était une expérience pour tester des caméras rapides. Aujourd'hui, c'est devenu une tradition. L'instrument donné par une ancienne élève doit effectuer une chute de 20 mètres depuis le toit de cette résidence universitaire. Le spectacle attire même les télévisions locales, friandes de ces blagues potaches. Si vous en voulez un morceau, vous n'avez qu'à vous servir. Allez-y! J'ai eu un marteau du piano, c'est génial. Ça va me faire ma journée, ça. Cet ancien étudiant de 72 ans, qui habite dans la région, a fait spécialement le déplacement. J'ai été diplômé il y a 50 ans. On n'avait pas encore de lancer de piano. Mais on était tout de même dingues. Des dingues qui ont tous la même idée en tête. Trouver l'invention qui leur permettra de faire fortune. Pour repérer les projets les plus prometteurs, l'université organise régulièrement des concours entre étudiants du MIT. Ils disposent de 5 minutes chrono pour présenter leur idée. Ils génèrent 1,6 milliard de dollars avec cet appareil. À la manière des lancements de produits de la Silicon Valley. Nous allons utiliser des drones pour nourrir le monde. À la clé, des financements pour lancer des startups. Entre 5 000 Et le gagnant est... et 100 000 euros. Paul,
Et David, à droite, étudiant en 4e année, espère bien profiter de l'un de ces concours pour décrocher plusieurs milliers de dollars. Leur invention, ce système destiné aux hôpitaux qui alerte les infirmières par SMS quand elles doivent changer les poches d'urine. Un marché qu'ils estiment à 2,5 milliards de dollars. À la veille du concours, comment ça va? Dernière répétition de leur présentation avec leur professeur, presque un coach personnel. So I'm David, and this is Paul, and this is DietRx, our project. Pourquoi tu me parles comme un robot? Je suis David. Well, so they come up to us, we give like a 2-minute pitch. Ça, c'est ton projet. Yeah. Décris-le-moi. Montre-le-moi. Well, no, so they come by to us. They've already read. That's what I'm doing. I'm coming by. Okay. What do people do right now? En plus d'être de bons ingénieurs, ils doivent aussi apprendre à devenir de bons vendeurs. Il faut arriver à expliquer pour que même ma mère puisse comprendre. Et ils peuvent devenir riches avec ça? Il y a beaucoup de capitaux. La question, c'est est-ce qu'ils voudront poursuivre dans cette voie? Comment vous vous sentez? Stress. Yeah. Yeah. You'll go to class. Yeah, I'll see you later. Yeah. David Delal, 22 ans, New-Yorkais d'origine belge, a toujours été un fort en maths. À 16 ans, pendant que ses camarades partaient en vacances, lui passait son temps à mettre au point un stéthoscope électronique. Son père, ancien étudiant du MIT, travaille dans la banque. C'est lui qui finance les études de David. 60 000 € par an, logement compris. Le MIT est l'une des universités les plus chères du monde, mais elle accorde beaucoup de bourses, en moyenne à 1 étudiant sur 3. David loge dans l'un des quartiers les plus chics de Boston. Dans cette bâtisse cossue de 5 étages, d'une valeur de 10 millions d'euros. Le propriétaire de cette maison gigantesque, c'est la fraternité Phi Kappa Sigma, une association d'étudiants réservée aux garçons, créée en 1850. Ils sont 26 à habiter ici, tous étudiants au MIT. David est logé au dernier étage, mais avant de nous ouvrir la porte de sa chambre, il tient à faire un peu de ménage. Okay, cool. Yeah, that's fine. On peut pas montrer de l'alcool dans la maison. Pardon? On peut pas montrer de l'alcool dans la maison. D'accord. Donc il doit bouger. Pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que c'est la loi de la fraternité. Aux États-Unis, les fraternités sont réputées pour leurs fêtes très alcoolisées. Alright, there's more. On se va maintenant. Donc ici, c'est ma chambre en fait. Une vingtaine de mètres carrés qu'il partage avec un colocataire. Oui, ça c'est le bureau de Harry. Et celui-là? Et ça c'est le bureau de moi. Et t'arrives... Tu peux travailler là? Oui, je travaille ici. C'est un peu difficile. C'est chargé? Ouais, c'est chargé. D'ici, on peut voir MIT en fait. C'est un peu comme une chambre en cité universitaire, mais avec beaucoup plus de confort. Donc ça ici, c'est le salon où on a la télé, il y a des gens, de frères qui peuvent jouer de jeux, tout ça. How's it going, guys? Donc maintenant, on va en bas. Le sous-sol est entièrement dédié à la fête, avec un bar high-tech construit par les futurs ingénieurs. Ouais. Ça change aussi avec la musique. Ouais. Et ça, c'est la cuisine. Hi, Jerry. La fraternité How's it going? a même un chef. What are you making for dinner tonight? C'est du bœuf teriyaki avec du riz. Nice. Et donc, il cuisine pour nous 5 fois par semaine, en fait. C'est le luxe. Oui. Oui, le manger est très, très bien. Le nettoyage, les courses et les tâches ménagères sont effectuées à tour de rôle. C'est Lorenzo, 22 ans, qui est chargé d'organiser la vie de la fraternité. Il est le président élu pour 1 an. Originaire de Los Angeles, il sera bientôt ingénieur en robotique. Le repas est servi selon un cérémonial presque militaire. Toujours à la même heure,
à la minute près. On sonne la cloche. Il est 6h15. Tout le monde attend que le président soit installé avant de s'asseoir. Il est toujours servi le premier et lance régulièrement d'étranges cris de guerre. Je ne peux pas l'expliquer devant la caméra, mais c'est Gogo. C'est une tradition de notre fraternité. Quand quelqu'un a perdu, il doit faire ça. Et là, c'est Rodrigo. Seuls les initiés, ayant subi un bizutage, connaissent les règles du jeu. Dès le repas terminé, la maison semble redevenir déserte. Tout le monde repart étudier dans sa chambre. How's it going? David et son binôme Paul vont passer la nuit sur leur invention, censée faciliter la vie des infirmières. Comme tous les étudiants du MIT, ils disent travailler plus de 60 heures par semaine. Quand j'étais au lycée, je dormais 7 heures par nuit. Maintenant, ça fait 3 heures, 4 heures par nuit. Parce que quand tu es ici, tu veux faire des choses. Il y a plein de projets, il y a plein qui se passent tout le temps, avec des gens qui sont vraiment, vraiment intéressants. Et donc, tu ne vas pas voir ce genre d'opportunité une deuxième fois. Tu as juste une fois dans ta vie, pour 4 ans, où tu peux être ici avec des gens comme ça. Un rythme effréné que certains ont du mal à suivre. La nuit, au MIT, les salles de travail ne ferment jamais et elles sont presque toujours occupées. Lily, la jeune surdouée, peaufine elle aussi sa dernière invention. Un forceps électronique bardé de capteurs. Il alerte les sages-femmes si elles tirent trop fort ou dans une mauvaise direction. La mise au point de ce prototype lui a demandé des dizaines d'heures de travail, souvent nocturnes. On se met beaucoup la pression. Parfois, il y a aussi la pression de la famille. Pour certains, ça devient intenable. Lors de ma deuxième année, il y a eu 8 suicides sur le campus. Et c'était dur pour moi. J'essaye de faire un peu plus attention, parce que ça n'est pas tenable de travailler tout le temps. Face à un taux de suicide presque 2 fois supérieur aux autres universités américaines, la direction a allégé la charge de travail. Lily, elle aussi victime d'un burn-out, tente de lever un peu le pied, d'autant qu'en plus de sa scolarité, elle doit enchaîner les jobs. Lily n'est pas boursière, et ses parents ont beau être neurologues, ils ne financent pas ses études à 60 000 € l'année. Alors 3 fois par semaine, elle quitte son dortoir bien avant le début des cours. J'ai 5 boulots en tout. Je fais hôtesse d'accueil dans mon dortoir. Je travaille dans 2 bibliothèques. Je fais des travaux de recherche rémunérés. Et je suis aussi assistante de laboratoire dans une classe. Ces petits boulots lui prennent une vingtaine d'heures par semaine. Bonjour. Dans cette bibliothèque, elle est payée un peu plus de 10 € de l'heure, largement insuffisant pour financer ses études. Elle a dû emprunter plus de 200 000 €. Je travaille aussi tout l'été. Et grâce à tout ça, j'ai pu rembourser un peu plus de la moitié. Donc je pense que ça ne va pas être trop long, peut-être entre 5 et 10 ans. En juillet dernier, elle a travaillé chez Apple pour mettre au point le nouvel iPad. Un job d'été, payé 7 000 € par mois, le salaire d'embauche moyen d'un diplômé du MIT. L'entreprise lui a proposé un poste à plein temps, mais elle a refusé. L'an prochain, elle préfère continuer son cursus dans les laboratoires de recherche du MIT. Là où s'inventent les dernières générations de robots. Le plus petit, ce robot pliable, est destiné à effectuer des opérations chirurgicales à l'intérieur de l'estomac.
Il tient dans une gélule. Celui-ci est contrôlé par la pensée. Une recherche de pointe qui attire les meilleurs scientifiques du monde. Comme Dan Soto, 32 ans. Diplômé de l'école polytechnique et docteur en physique des liquides, après 10 années d'études en France, il a été recruté par un laboratoire du MIT il y a 3 ans. Il gagne 5 000 € par mois et a déjà une invention à son actif. Son domaine, très pointu, c'est l'étude du comportement des gouttes. Avec Henri Louis, polytechnicien lui aussi, Franchement, elle est vraiment belle. il teste de nouveaux matériaux hydrophobes, capables de repousser l'eau. Comme toujours au MIT, ces recherches sont financées par des industriels qui attendent des retours sur investissement. On peut penser à des applications comme des vêtements qui vont essayer de repousser l'eau. On peut essayer de réfléchir aussi à des applications dans les avions. On va pouvoir éviter, par exemple, que les gouttes se déposent sur les ailes et gèlent. L'invention de Dan Lorsqu'on pose une goutte, permet de rendre n'importe quel tissu, comme ce morceau de coton, totalement imperméable. ça fait des très belles perles. Et ces perles ne sont pas du tout absorbées par le tissu. Pour faire breveter sa découverte, Dan n'a pas à aller bien loin. Le bureau des brevets se trouve sur le campus, à quelques centaines de mètres de son labo. 300 inventions sont déposées ici chaque année. Vous avez vu? Ça, c'est l'un de nos trophées. Ça a été donné à l'inventeur de la télé HD, l'une de nos plus grosses inventions. Dan est reçu par 2 juristes, spécialistes de la propriété intellectuelle. I brought almost the final version of the manuscript, so I wanted to discuss a few things with you. Déposer un brevet coûte jusqu'à 50 000 €. C'est le MIT qui paye, mais en contrepartie, l'invention appartient à l'université. Elle gagne ainsi plusieurs millions d'euros chaque année en revendant les droits d'utilisation de ses brevets. Le chercheur, lui, ne touche qu'un petit pourcentage. Pour être honnête, si c'est un succès, évidemment, nous allons gagner beaucoup d'argent. Mais vous aussi, croyez-en mon expérience. Ça arrive. Pour devenir riche, les étudiants doivent souvent racheter le brevet au MIT et monter leur start-up. L'une des plus prometteuses est devenue mondialement connue grâce à cette vidéo visionnée plusieurs millions de fois. Une bouteille de ketchup dotée d'une paroi anti-adhésive. Elle se vide comme par magie, jusqu'à la dernière goutte. David Smith, 31 ans, a mis au point cette bouteille il y a 2 ans, alors qu'il était étudiant au MIT. Depuis, il a racheté le brevet, monté son entreprise et levé 20 millions d'euros. Salut les gars, ça va? Il emploie 25 personnes et ne compte pas se limiter au marché de la sauce tomate. Il a déjà vendu son revêtement à des usines de peinture qui, grâce à lui, n'ont plus besoin de laver leur cuve. Un contrat à plusieurs millions de dollars. Et il s'attaque désormais à d'autres problèmes de la vie quotidienne. Comme le bouchon des tubes de colle, Pas moyen de l'ouvrir. qui reste bloqué. La colle sèche dans le bouchon, mais avec notre produit, la colle va glisser et retomber dans la bouteille et vous pourrez toujours l'ouvrir facilement. Dentifrice, shampoing, des géants de la cosmétique lui ont demandé de travailler sur de nouveaux emballages. Le jeune entrepreneur toucherait quelques centimes d'euros sur chaque produit vendu. On vise un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars. Et vous pourriez faire fortune avec ça? Ouais, je pense que je vais être riche. Depuis la création du MIT, 25 000 entreprises ont ainsi été lancées par d'anciens étudiants. Allez, venez nous aider à assaisonner les steaks. Ce dimanche, à la cité universitaire de Lily, difficile de deviner qui deviendra le prochain millionnaire. En attendant, pour inciter les petits génies à se détendre un peu, la direction de la fac leur offre régulièrement quelques kilos de viande. Un barbecue à la précision scientifique. 125 à l'intérieur. C'est saignant, donc on l'enlève à ce moment-là. Mais avec toujours
Ce petit grain de folie, propre à l'université. Les étudiants sont pas un peu bizarres ici? Ben non, c'est tout à fait normal. Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Une pause dominicale qui ne va pas s'éterniser. 1 heure après, tout le monde aura regagné sa chambre pour se remettre au travail.